Howdy, c'est Yandere-chan. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 16 de DDLC. Alors, souvenez-vous, on avait eu un rapprochement avec Sayori. Et là, on était rentré dans la salle, en classe, enfin dans le club. Et on allait réciter nos poèmes. Donc, on va commencer par Sayo Sayo. Kazuto, j'adore vraiment tes poèmes. Je n'arrive pas à croire que... Putain, pourquoi je fais la voix de Yuri? Je n'arrive pas à croire que tu m'aies caché tout ça. Hein? Je ne cache rien. Mais tes poèmes sont si bons. Celui d'hier et celui-là aussi. Tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais fait ça avant. Je veux dire... tu es vraiment la seule à ressentir cette manière, donc... Hein? Pas possible. Même pas Natsuki? Eh bien, j'imagine que Natsuki est la moins incline à admettre à quel point elle aime quelque chose. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Tu veux dire quoi par là? Eh bien, je suppose que je vais être honnête à ce sujet. C'est beaucoup plus facile d'écrire des poèmes quand je pense à toi. Hein? Ouah. Arrête de penser des trucs bizarres, idiote. Je veux juste dire par là que tu es une personne très expressive, je crois. Comment suis-je censée écrire des poèmes sur ma propre vie sans éclat? Mais toi, tu transformes tout dans ma vie en aventure. Même les petites choses. Comme la cuisine. Ne parlons pas de ça. Mais oui. J'imagine que ça veut dire que je ne peux ressentir que d'émotions à travers toi qu'à travers moi-même. On a ce genre de lien étrange. C'est de ta faute à te mêler de tous mes affaires. Hein? Je ne sais pas si je comprends. Ah. Tu ne comprends jamais quand j'essaie de t'expliquer des choses, n'est-ce pas, Sayori? Je caresse la tête de Sayori. Ah, hé! Je suis pas une gamine, tu sais. Tu en es sûre? Peut-être. Sayori commence à jouer avec le crayon entre ses mains. Hé, Kazuto, tu peux me donner ton poème? J'ai envie de le garder. Hein? Pourquoi? Parce que... Eh bien... C'est la première fois que tu écris quelque chose pour moi. Hé? Sayori, tu te méprends entièrement. Je n'ai pas écrit ça pour toi. Ah. Tu m'écoutes au moins? Bah, peu importe. Je ne te le donnerai pas. Je te le donnerai quand on rentrera. Pour de vrai? Crac. Ah! J'ai cassé mon crayon. Sayori se penche en vitesse pour ramasser le morceau de crayon qu'elle a fait tomber. Mais n'étant pas attentive à ce qui l'entoure, elle se heurte à moi. Désolée. Ce n'est rien. Je vais le ramasser pour toi. Je me penche et ramasse le crayon cassé. Sayori saisit le bureau à côté d'elle pour se soutenir, les genoux tremblants. Je suis un peu maladroite aujourd'hui. Allons-nous asseoir. Allons-nous asseoir, Sayori. Oui. Je saisis le bras de Sayori et l'aide à s'asseoir sur le bureau. Carrément, faut l'aider à s'asseoir parce qu'elle est handicapée, clairement. Alors, ouais, ça passe. Sauvé. Tac. Dans tous les cas, je n'ai pas encore lu ton poème. Oh, pardon, j'avais oublié ça. Mais il n'est pas aussi bon que le tien. Bon sang, ne t'en fais pas. Je suis sûre que je vais l'aimer. Elle a écrit un roman, ma gueule! Bon, je vais le lire quand même. Boko. Je m'ouvre le crâne comme s'il s'agissait d'une boîte à gâteaux. Voilà le jardin secret où je dissimule mes rêves.
des soleils miniatures, il y a toujours des soleils dans ces poèmes, se frottant entre eux comme une famille de chatons. À l'aide du pouce et de l'index, je m'en rapproche et en soustrais un. Quelle chaleur, quelle excitation, mais il n'y a pas de temps à perdre. Je l'enferme dans le bocal pour le protéger. Et je mets le bocal sur l'étagère à côté de bien d'autres bocaux. Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives dans des bocaux, les uns à la suite des autres. Grâce à ma collection, je me fais beaucoup d'amis. Un rayon de soleil par bocal pour se faire pardonner. Parfois, mon ami éprouve cet étrange ressenti. Un de mes bocaux se vide, mais la mise est sauvée. Une nuit après l'autre, les rêves s'additionnent. Un ami après l'autre, mes bocaux s'additionnent. Mes doigts descendent les plus profondément, comme s'ils exploraient une grotte sombre, décelant des secrets cachés dans les moindres recoins, creusant encore et encore, raclant encore et encore, dans un souffle, la poussière sur les couvercles s'envole, que le temps passé n'ait jamais pu saisir. L'étagère sonne, creux, mais peut-être toujours servi. Mes amis savent ce que se cache sous la coupole. Enfin, nous y sommes. Je m'ouvre à mes amis et profite. Ils entrent, s'entrechoquent dans leur hâte. Désirent-ils autant mes bocaux ? Je les retire frénétiquement de l'étagère un par un, pour les tendre à mes amis, tous sans exception. Leur tendre mes bocaux, tous sans exception. Mais à chaque fois que j'en offre un, il se fracasse contre le carrelage entre mes pieds. Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives en éclats, jonchant le sol. Il était censé être pour mes amis qui ne sourient pas. Ils crient, ils supplient quelque chose, mais je n'entends que des échos, 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 échos dans ma tête. Waouh, c'est sûr, il veut dire quelque chose. Ce truc, il veut dire quelque chose, c'est obligé. Oh, il est tellement bien plus son poème. Je regarde quand même parce que c'est... Il n'y a rien qui s'est ajouté. Bizarre. Attendez, si je vais là. Non, il n'y a rien qui s'est ajouté. Là, en fait, le traducteur, ils ont marqué nom Dieu. Mais non, c'est mon Dieu. Nom de Dieu. Ah non, nom de Dieu, c'est juste moi qui sais pas lire, désolé. Nom de Dieu. Sayori, tu as vraiment écrit ça ? Bien sûr, c'est moi. Je ne t'ai pas dit hier que j'allais écrire le meilleur poème du monde ? C'est vrai, oui, mais... Je veux dire, je m'attendais pas à un tel résultat venant de toi. Monica m'a beaucoup appris. Et j'ai vraiment été confrontée à mes sentiments récemment. Je vois ça. Ça en est presque effrayant. Effrayant ? Eh bien, pas exactement. Peut-être parce que je suis tellement habituée à te voir joyeuse. Oublie ce que je viens de dire, en fait. Je réfléchis un peu trop. En tout cas, c'était bien. Alors tu devrais en être fière. Oh, merci. J'ai l'impression que je devais m'exprimer ainsi. Ça m'aide même à comprendre un peu mieux mes propres sentiments. Écrire, c'est comme de la magie. Tu t'es mal enflammé à ce sujet, hein ? J'espère que tu continueras. Oui ? Écrire, c'est le pied. Je vais écrire jusqu'à ma mort. Non, bon, pourquoi je fais rire de ça ? Ah, je ne peux pas... Ne prends pas trop la grosse tête. Sayori a toujours eu la manie d'être obsédée par quelque chose avant de s'en lasser une semaine après. Je me demande si ça sera encore le cas.
mais voir la passion brûler dans ses yeux